Donc, le thème de ce TD est d'analyser la bride de serrage que nous avons donc introduite la semaine passée. À savoir, le mécanisme étudié, comme vous voyez, est un mécanisme constitué d'un ensemble de pièces, essentiellement la pièce maîtresse que nous allons isoler dans cette partie du travaux dirigés ou des travaux dirigés. La pièce numéro 4, qui est la pièce à maintenir sur la table numéro 1. La pièce numéro 3, c'est celle que nous allons étudier. La pièce numéro 2, c'est celle qui permet le serrage grâce à la liaison hélicoïdale entre celle-ci, la pièce numéro 2, et la pièce numéro 1. Un ressort de rappel pour, le cas échéant, le démontage, permettre un retour plus facile de la pièce numéro 3 à sa position initiale. Bien. Donc, cette partie descriptive, classe d'équivalence, graphe de liaison et schéma cinématique a été donc traitée dans la précédente intervention. J'ai gardé à la fin donc de ce document, je crois que j'ai gardé l'essentiel, à savoir les 3 solutions ou 4 solutions, les classes d'équivalence et surtout le schéma cinématique. Bon, mais ces 2 derniers transparents font partie intégrante de la séance précédente. Pour l'heure, en ce qui nous concerne, nous allons donc, nous sommes ici. Alors, on commence là où on avait terminé la semaine dernière, à savoir quels sont les objectifs pédagogiques. Donc, première des choses, si nous voulons établir un bilan des actions mécaniques dans le but d'utiliser le principe fondamental de la statique, il est intéressant pour nous, et l'on veut utiliser donc ce principe fondamental de la statique, il est intéressant pour nous d'isoler la pièce qui nous intéresse, à savoir quels sont les... Naam, akhi? Il y a un problème de son? Donc je disais, il est important de pouvoir isoler les informations contenues au niveau de cette pièce. Ce qui nous intéresse, c'est de travailler et de déterminer ce qui se passe au point A, au point C et au point B. Voilà. Nous allons par la suite écrire les actions mécaniques, à savoir les réactions des systèmes environnants sur la pièce numéro 3, mais également les moments de ces réactions. Et bien entendu, nous allons utiliser pour ce faire l'outil torseur des actions mécaniques. Puis nous allons appliquer le principe fondamental de la statique, résoudre le système d'équations, tirer des conclusions sur
le choix que nous avons fait pour l'itération numéro 1. Par la suite, nous serons amenés à considérer de nouvelles hypothèses pour, pourquoi pas, appliquer une deuxième fois ce principe fondamental de la statique lors d'une itération numéro 2. Et enfin, on pourra éventuellement utiliser la méthode d'analyse statique graphique. Bien, hypothèse de départ. Alors, comme hypothèse de départ, qu'est-ce qu'on donne? Regardez ce qu'on donne. Nous allons considérer que ce repère, à savoir le plan de la feuille, le plan de la pièce numéro 3, est tout simplement le plan XY, et l'axe Z est tout simplement perpendiculaire à ce plan. Eh bien, regardez ce qu'on considère. On considère que le point C est tout simplement le centre de ce repère. OK? Donc, par rapport à ce point-là, nous donnons des coordonnées du point A et du point B par rapport à celui-ci, au point C qui est le centre du repère. Autre chose, nous considérons que l'action de 2 sur 3, c'est-à-dire ce qui se passe ici, la fameuse vis de pression, elle agit avec une force le long de l'axe X avec une intensité de 300 décanewtons. Alors, à ce stade de l'étude, comme hypothèse, comme on l'a vu la dernière fois, nous avons plusieurs solutions envisageables. La solution que moi j'envisage dans un premier temps, on va commencer par liaison hélicoïdale, pivot, rectiligne, linéaire et ponctuel. Donc ça va ressembler quelque part à quelque chose comme ça. Ça va ressembler à quelque chose comme ça. On a dit que la solution 1, voilà, la solution 1, la voici, à savoir qu'est-ce que nous avons fait, comme vous venez de le remarquer. Nous avons une liaison hélicoïdale ici, là, entre la pièce verte et notre pièce isolée rouge. Nous avons également une liaison pivot entre notre pièce rouge et le bâti, le socle. Nous avons une liaison linéaire rectiligne. Quoi linéaire rectiligne? Ben, je sais pas, comme solution 1, on s'est dit que il pouvait y avoir quand même une surface ou une zone de contact autre que ponctuelle. Et enfin, au niveau du point A, on a considéré que la liaison était ponctuelle. Maintenant, à cet instant, quelqu'un est-il capable d'affirmer ou d'infirmer, c'est-à-dire de dire que c'est vrai ou de dire que c'est faux, que cette solution est une solution qui est correcte? À cet instant, personne n'est capable, parmi nous, parmi donc les personnes présentes aujourd'hui, de dire que cette solution est meilleure ou est moins bonne que, par exemple, la solution numéro 3. Voici la solution numéro 3, à savoir, au lieu d'avoir ici une liaison linéaire rectiligne, eh ben, j'aurai tout simplement une liaison ponctuelle, au même titre que la liaison au point A. Très bien. Bien. On revient à
notre description. On en était là. Voilà. Alors, solution 1, je répète, on s'est dit, tiens, on va commencer par linéaire rectiligne. Après, on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? On va aller directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la liaison pivot d'axe? Le centre de la liaison, c'est ici. Et l'axe de la liaison pivot, c'est l'axe Z. Que peut-on dire? On peut tout simplement dire que le torseur des actions mécaniques, voilà, des actions mécaniques du système 1 qui agit sur le système 3 rouge que nous isolons. Il a quelle forme? Il a la forme X, Y, Z, L, M, N, avec une contrainte, laquelle est-ce? C'est que le moment par rapport à l'axe Z est nul. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que ici, là où il y a 0, ben, nous avons tout simplement un degré de liberté. C'est-à-dire que dans l'absolu, nous avons un degré de liberté, c'est-à-dire que notre pièce 3 par rapport à la pièce 1 fait une rotation autour du point C par rapport à l'axe Z. Bien. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? À partir du moment où nous avons un système qui est plan, qu'est-ce que ça veut dire qu'un système qui est plan? C'est-à-dire que, regardez bien la puissance de cette simplification, hein, le passage de là à là. Quand on dit 0, 0, ici on n'a qu'un seul 0, alors qu'ici on en retrouve 4. Pourquoi? Hein, tout simplement parce que quand on est passé de là à là, nous avons supposé que notre système 3 est parfaitement bidimensionnel, plan. Il n'a pas d'épaisseur. S'il n'a pas d'épaisseur, cela veut dire qu'il n'aura pas de composante de réaction dans la direction Z. Bon, apparemment, il semblerait qu'il y ait un problème de son. Donc, je vais, si vous permettez, faire une petite pause au niveau de l'enregistrement.